c'est Mehdi des Princes de l'Amour et je suis chez Star 24 pour mon interview. Mon premier interview. Ben, je suis de Marseille, j'ai 24 ans, bientôt 25. En plus quand ça va sortir, j'aurai 25 ans. Et ben, de base, je suis ambulancier. Voilà, je fais du sport. Voilà, si ça t'intéresse, je fais de l'athlétisme. Voilà, non, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Voilà, j'ai un peu arrêté un peu avant les tournages. Ben déjà, ouais, il y en a plein qui veulent savoir si je fais partie de la famille de Émilie et Loïc qui ont fait Secret Story, enfin qui a gagné Secret Story même. Alors oui, c'est mes cousins. Ben, on est tous ambulanciers même. Parce que j'ai dit que j'étais ambulancier, mais on est tous de la famille. Et oui, ben, on est cousins en fait. On a, ben, depuis tout petit, on est ensemble, donc voilà, c'est même plus que des cousins. S'il y a besoin, on est là. Enfin, on est même plus que cousins. On a toujours été très proches. Bah tu sais, mes cousins ils me connaissent encore plus fou qu'à la télé. Et je pense qu'ils avaient peur de me voir à la télé, je pense. Ils devaient se dire, le mec il est tellement fou, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer. Alors tu vois, je suis un peu à part. Je pense qu'ils ont pas la même image que moi. Tu vois, ils sont plus posés et tout. Tu vois, ils ont une image quand même vraie. Enfin, je vais pas dire image. Genre, ils sont quand même plus posés que moi. C'est des gens, voilà, ils sont corrects et tout. Tu vois, moi, je sais que je suis un peu le fou de la famille. Ouais, je suis un peu le. Je sais que je suis perché des fois. Ouais, mais j'ai des chaussettes avec des frites dessus. Voilà, tu vois, ça c'est le genre de truc que j'aime bien ça. J'ai soit des t-shirts avec des messages, soit des chaussettes bizarres. J'aime bien les trucs un peu originaux. C'est dommage parce que s'il y avait eu les atypiques cette année, parce qu'il y a une année faisait les atypiques dans les Princes de l'Amour, ben j'aurais bien voulu faire atypique moi. Bah alors voilà, ben comment j'ai été approché pour les Princes, en réalité ben justement c'est pendant que je travaillais en ambulance avec Loïc un été. Il y a la casteuse, donc Vicky, c'est la chef de casting des Princes. Elle a envoyé un peu un message à Loïc en lui disant, elle a envoyé un message à Loïc en lui disant, est-ce que tu connais pas quelqu'un pour faire le casting des Princes et tout. Et Loïc lui a dit, ben regarde, il y a mon cousin là, il est souvent dans ma story en ce moment. Il est beau gosse, il est un peu drôle. Bon, beau gosse, ça va. Non, il est beau gosse, il est drôle, ça peut le faire, tu vois. Et franchement, c'était pas cette année, c'était l'année dernière. Voilà, c'était pas cette année, c'était l'année dernière. J'ai fait le casting, je vous explique. J'étais dans une salle, il faisait à moitié noir. J'avais pas encore les cheveux longs, j'étais entre les deux. Donc j'avais la coupe comme ça. J'étais en tenue d'ambulancier et j'étais fatigué. Et je faisais le casting, je savais pas trop quoi dire. En fait, dans ces aventures, on apprend à se connaître. Parce que on te pose des questions dans le casting que je me suis jamais posé dans ma vie. Alors je pourrais plus te dire quoi, mais je sais que sur le moment, je me suis retrouvé con. Je me suis dit, mais oh, putain, mais elle me demande ça, mais je me suis jamais posé ça, tu vois. Et je répondais genre, ouais. Tu vas me poser des questions, j'étais là, ouais. Pourquoi je sais pas. Ouais, et j'ai déjà compris que ça allait pas le faire. Ben, comme je fais là sur mes réseaux en ce moment, je fais souvent l'andouille, je mets des stories drôles, des trucs comme ça, je l'ai toujours fait ça. Et là, c'est une autre casteuse des Princes, enfin qui me... Parce qu'en fait, c'est Vicky et Rebecca, voilà, c'est les deux qui m'ont toujours suivi. Et Rebecca, en juin, elle m'a dit, ben, allez, viens, on se refait le casting, ça va le faire, mais il faut que tu sois fou. Montre ton côté fou comme t'es vraiment, tu vois. Lâche-toi. Et en fait, j'ai fait le casting en me disant, ben, rien à perdre, en fait. Je l'ai fait, j'ai fait n'importe quoi, je pense. Ça a plu, et voilà, j'ai été pris. Donc, s'il y en a qui veulent faire le casting des Princes, ben, vous envoyez un message à ces deux gonzesses. Et puis lâchez-vous dans les castings. Voilà, faut pas se retenir. De toute manière, c'est entre vous et elle. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui me demandent, je reçois quand même pas mal de messages, comment t'as fait, comment on fait pour faire de la télé-réalité. Ben Nathan, alors c'est soit on vient vous démarcher, enfin c'est soit on vient vous contacter directement sur les réseaux ou dans la rue, dans les clubs, choses comme ça. Soit ben, vous allez de vous-même et ça marche. Il y en a plusieurs qui ont postulé et qui font de la télé-réalité aujourd'hui. Oh si, je pense qu'il y a quand même une petite histoire de piston parfois. Les gens qui viennent postuler spontanément, ça marche. Moi je sais que personnellement c'est Louis qui m'a présenté.
Mais ça, j'ai jamais été pistonné. Mes cousins, ils ont fait Secret Story, ils ont plus jamais voulu faire de télé, donc voilà, ils n'ont pas non plus la main dessus. Et la preuve, le premier casting, j'ai pas été pris. Hein. J'ai été pris au deuxième, donc voilà. Comme quoi, ça veut vraiment rien dire. Alors, honnêtement, je l'ai pas choisi Lisa Rose. Mais elle correspondait à mes critères. Hein. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait mon casting, on m'a demandé quel était mon style de fille. Et j'ai dit, j'aime les filles simples, je déteste les princesses. Là, les filles qui font trop de manières. Au casting, voilà, mot pour mot, j'ai dit, si les meufs, elles font trop les princesses, qu'elles font trop de manières, moi, c'est sûr, je vais m'embrouiller avec ou je vais les clasher. Je vais les flamber, on dit à Marseille, tu vois, genre, je sais pas comment on dit ça. Et Lisa Rose, c'est vrai que c'est une fille simple. Voilà, et c'est pas les filles qui se met une tonne de maquillage, elle est assez simple. Donc voilà. Mais après, elle était trop pour moi elle était trop je vais pas dire qu'elle a pas de folie, toi elle doit bien se taper des barres cette meuf, mais ouais, mais pas, enfin elle s'accrochait pas avec moi forcément. Mais attention, parce qu'une fois que j'ai switché, elle se tapait des barres, ça bon, on le voit pas à la télé, mais une fois que j'ai switché, je me tapais des barres avec Lisa Rose, truc de fou. Des fois je lâchais des vannes dans la maison, ou je sais pas si vous remarquez pendant la diffusion au petit-déj, on me voyait tout le temps au petit-déj, on me voit tout le temps au bout de table, parce que tous les matins c'était on se racontait des trucs, je faisais des blagues, je racontais des vannes, tout le monde était mort de rire, t'avais que Lisa Rose qui me regardait, qui riait pas. Et tout le monde qui était là, elle était là. Alors, on n'a pas tout vu. Voilà, je sais que au montage, il y a eu pas mal de choses qui ont été coupées. Après, c'est normal, il y a des choix à faire. Hein. Un épisode, c'est 45 minutes. On n'est pas tout seul. Hein. Il y a des tonnes d'histoires qui sont dans la maison. Mais en fait, au tout début, quand je suis arrivé dans la maison, on s'est accroché avec Lisa Rose. On a eu une discussion et on s'est apprécié. Et après, en fait, c'est là où c'est un peu moins accroché. Pourquoi ? En fait, je l'ai embrouillé vite fait une fois. Parce que justement, on va dire que ça accrochait avec moi au début, mais elle a encore plus s'accroché avec Julien. C'est vrai qu'ils étaient tout le temps ensemble, même quand il n'y avait plus de caméra, ils étaient souvent fourrés ensemble et tout. C'était sincère, hein. Pour moi, je pense que c'était sincère. En tout cas, du côté de Julien, c'était sincère. Et en fait, justement, il y a une fois où je l'ai piqué et que, en fait, elle me parle et je lui dis, tu m'adresses la parole. On avait fait une pool party. Je sors de la piscine, elle me parle, je dis enfin tu me parles, tu vois. Et là elle me dit mais qu'est-ce que t'as, enfin tu vois, on se clash un peu vite fait. Il y a Julien qui vient, qui s'en mêle aussi un peu. Et en fait ce jour-là il y a un truc qui n'est jamais passé à la télé, que personne ne sait. Ce jour-là il y a Sebidadi et Guerrado, je crois, qui viennent et qui disent, bon, les deux là vous vous clashez, vous allez faire un bras de fer. Et vous savez quoi, je l'ai cassé en deux, Julien, au bras de fer. Le mec, tout le monde le voit costaud et tout quand même. Je l'ai cassé en deux. Quand il va voir ce truc-là, il va m'insulter. Là, et en fait, ce jour-là aussi, on a dit que celui qui gagnait le bras de fer, il avait un bisou. J'ai gagné le bisou, mais elle voulait pas le faire sur la bouche, Lisa Rose, encore. Elle était trop... Donc j'ai gagné un bisou sur la joue. Et au moment où elle me le fait, je tourne la tête comme ça. Ouf, elle a esquivé, mais elle a mal pris. Ouais, elle a un peu mal pris et tout. Et même le clash qu'on a eu un peu avant et ça, elle a un peu mal pris. Et après de là, c'était un peu la dégringolade. Là, on se calculait moyen. Et ma relation avec elle, en fait, elle a fait ça. À un moment, elle a refait ça et elle a fait ça. Elle est tombée par terre. Et non, et après, c'est pas une mauvaise fille. Elle est vraiment très très gentille. Mais voilà, après, ça accroche pas. Je pense qu'elle aurait pu être plus cool avec moi. Elle aurait pu me laisser un peu plus de chance, mais elle a pas joué le jeu, on va dire. Après, voilà, vous voulez de la sincérité, voilà. D'un côté, voilà. Mais il y a un truc qui m'a vexé aussi, qui est jamais passé. Je sais pas si tout le monde se souvient qu'à un moment donné, Hermano, il vient. On fait une pool party. Et un jour, on fait une pool party. Après, il y a Hermano qui vient. Il prend les prétendants un peu un par un. Il leur demande, alors, t'es content, t'es pas content, ça se passe comment? Et ce jour-là, on avait aussi donné des notes. Et les princes et princesses, ils savaient qu'on allait avoir ce truc-là parce qu'ils avaient rendez-vous à l'agence avant. Et je me suis dit, putain, ce jour-là, bizarre, Lisa Rose, elle revient beaucoup me parler et tout. J'étais content, je suis content, elle revient me parler. Allez, je suis de retour dans la compétition et tout. Et après, quand je me suis rendu compte qu'on devait donner nos notes et tout, je me suis dit, putain, j'espère qu'elle n'est pas revenue me parler pour se rattraper. Et en fait,
C'est peut-être un peu pour ça, parce que si on lui donnait une mauvaise note, que c'était une mauvaise princesse, à la guerre des trônes, c'est elle qui partait. Si elle part, je pars. Aussi. Et je sais pas, mais après ça, on s'est encore plus calculé, tu vois. Et c'est là où j'en viens un peu au switch avec Mila. C'est que ça fait, en fait, le jour où j'ai switché, ça faisait déjà, allez, peut-être 2-3 jours que j'avais envie de switcher. Mais que je me disais, j'attends. J'attends de voir si vraiment c'est mort de chez mort avec Lisa Rose. Et Mila, en fait, alors de base, hein, je vais pas mentir, hein, de base, c'est pas celle qui m'attire le plus. Après, c'est une très jolie fille. Hein. Franchement, elle a un visage, tout, elle est très jolie. Alors, avant de venir dans les programmes, je croyais que c'était... elle m'énervait, cette fille. Et en fait, c'est un amour. Voilà, Mila, c'est un amour, faut le savoir. Avec tout le monde. Et en fait, le soir, quand on allait se coucher, après, de temps en temps, on se levait un peu pour aller manger tous. Et on était dans le salon, on discutait, tout ça. Et voilà, en fait, j'ai eu quelques discussions un peu avec Mila. On s'entendait bien, on rigolait bien. Et je me suis dit, ouais, cool, tu vois, elle est sympa. Elle est bon délire, elle fait que me dire que je la fais rire. Je dis, bon, sympa. Et puis, un jour, moi, il y avait un soir, on était à une table avec Lisa, Mila et moi, et je sais plus qui. Et en fait, ça m'a vexé que Lisa Rose vienne me parler pour la guerre des trônes, en fait. Pour moi, je pense qu'elle a fait ça pour se rattraper, pour pas que je donne une mauvaise note ce jour-là, pour pas que je dise que je suis pas content et tout ça, et pour pas risquer sa place. Et ce soir-là, moi, je dis ce que je pense, en fait. Je dis, je trouve que c'est pas bien, je me suis senti un peu utilisé. Et Lisa Rose, elle prend mal, forcément. Elle m'a dit, mais pas du tout, tout ça. Et Amila, qui ce soir-là, elle dit, écoute, Lisa Rose, je t'aime bien, mais je pense que Mehdi, il a raison. Enfin, mais je comprends Mehdi, en tout cas, tu vois. Elle a pas dit que j'ai forcément raison, mais elle a dit, je comprends Mehdi, c'est vrai que, voilà. Et Lisa Rose, elle a mal pris, elle est partie en pleurant. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça qu'après, quand enfin, Mila, elle était d'accord avec moi, en fait. Je pense. Et en fait, ce soir-là, tout est tombé pile poil, en fait. Ce soir-là, justement, j'ai une discussion avec Mila pendant qu'on grignotait, enfin que moi je grignotais parce que j'étais tout le temps à côté du frigo. J'ai même des amis qui m'envoyaient des messages. C'est normal que quand on te voit dans le programme, t'es tout le temps en train de bouffer. Non, et en fait, pendant qu'on était tous ensemble à discuter un soir, Mila elle m'a dit, putain, tu sais quoi, au début je croyais que tu venais pour moi, j'étais dégoûté. Ah merde. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait oh. J'ai dit écoute, demain j'arrive. Elle m'a dit hop hop hop. Moi j'adore les surprises, tu me dis rien. À chaque fois que tu fais un truc, surprise, ok. Et en fait, le lendemain matin, c'est tombé. C'était vraiment tout ce qui s'est passé dans mon aventure, je peux le dire, ça n'a été monté par personne. C'est soit les choses se sont faites seules, soit c'est moi qui l'ai inventé, on va dire. Et le lendemain matin, il y a Julien qui fait le petit-déj pour Lisa Rose. Et de base, je comptais les laisser tranquilles. Et puis, c'est Seb et Julien Guirado qui me disent, oh Mehdi, tu le laisses, ils font leur vie tous les deux, toi tu les laisses tranquilles et tout. Donc, je dis, vous avez raison. Et tu vois, en rigolant, je vais leur saboter le petit-déj. Et là, Lisa Rose m'a pété un câble. Mais tu vois, les gens, ils ont dû se dire, mais pourquoi elle pète un câble comme ça? Et en fait, c'est parce que, on s'est effrité, enfin, on s'est frité plusieurs fois. Oh. Ouais. Là, on s'est frité plusieurs fois avec elle. Et là, elle est un peu, je sais pas. Après, je vous avoue que ça m'a fait de la peine quand elle pleurait. C'est pour ça que je disais rien, en fait. À un moment donné, il y a une scène, on dirait que c'est ma mère qui m'engueule, tu sais. Elle me crie dessus, moi je suis là comme ça. Et en fait, je dis rien parce que je me dis, si je vais lui répondre, elle va pleurer, ça va lui faire de la peine. Ça va me faire de la peine d'avoir pleuré. Je dis, allez, tu vois, je suis pas là pour ça, c'est bon, quoi. Après, on a eu une discussion entre elle et moi avant que je switch. J'ai dit, je dis, moi, honnêtement, je pense que je vais le switcher. Voilà, je l'ai prévenu, j'ai pas voulu faire ça comme ça. Et elle était d'accord. Voilà, j'ai pas fait ça en sous-marin. Elle était d'accord. Elle m'a dit, vas-y, de toute façon, il y a plus rien, tu vois, autant de son côté que du mien. Et du coup, pareil, ce qui n'a pas été montré, c'est que, comme je vous ai dit, ça faisait 2-3 jours que je voulais switcher déjà. Et Seb, c'est Bidadji, il m'a pas mal aidé dans cette aventure.
Voilà, on le montre pas forcément, on nous voit juste 2-3 fois discuter. Il y a des séquences où on nous voit un peu discuter tous les deux, mais on n'entend pas ce qu'on se dit. C'est un peu dans le fond, tout ça. Et en fait, on est en train de préparer. En fait, au début, je lui en parle. Je dis, moi j'ai envie de switcher, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, est-ce que t'es sûr? Ok, on peut voir ça et tout. Et Sebidadi, il faut savoir que c'est un grand ami à Mila. Un grand ami de Mila. Et du coup, il m'a dit, écoute, moi je vais voir si c'est ok. Et il m'a dit, écoute, elle a l'air ok. Et le matin, du coup, quand j'ai embrouillé avec les arroses, il y a Seb qui me dit, bon, tu veux switcher? Je dis, moi je dis que je veux switcher. Et Seb, il me dit, bon, tu veux switcher? Ben ouais, allez, c'est parti. Et du coup, en fait, la lettre que j'ai faite, je vous explique comment ça s'est passé. C'est Sebidadi et ses 2 prétendantes. On est parti dans la chambre des filles. Et il m'a conseillé quelque chose à écrire. Moi, je suis pas du tout une fleur bleue. Voilà, je vous le dis d'entrée, les filles, elles n'auront pas de romantiser avec moi. Voilà, sachez-le, les filles, je suis pas un romantique. Ou alors, je suis romantique malgré moi de temps en temps. Voilà, moi, je suis honnête. Hein. J'ai pas dit, ça veut pas dire que je peux pas être un bon copain, mais je suis pas un grand romantique. Et en fait, on va dans la chambre des filles. Et je dis à Seb, mais j'écris quoi dans la lettre? Tu vois, c'est pas mon truc de faire une lettre. Et il me dit, voilà, Mila, faut flatter son ego, faut la saucer. Donc au début il me dit Princesse Mila Jasmine, il faut toujours t'écrire Princesse Mila Jasmine. Je dis bon ok. Après il commence à me dire t'es la plus belle de l'univers. Et là Seb il me dit c'est simple, qu'est-ce que t'aimes bien chez elle? Je dis qu'est-ce que j'ai remarqué chez Mila? Elle est gentille. Je dis mais je vais pas marquer qu'elle est gentille ou qu'elle est drôle, enfin qu'elle est bon public parce qu'elle aimait bien mes blagues, tu vois. Je vais pas dire je t'aime bien parce que tu rigoles à mes blagues. Je vais pas te dire que te flatter parce que je me sens flatté parce que tu rigoles à mes blagues, tu vois. Et là, je dis, bien sûr, Mila, elle est connue parce que tout le monde connaît les fesses de Mila, c'est légendaire, tu vois. Et c'est là que c'est parti le truc du... j'ai remarqué que tu avais de grosses valeurs, la reine du derrière, la déesse du derrière, voilà, les conneries comme ça. Et c'est la première à être morte de rire. Et en fait, c'était un peu improvisé ce truc parce que le petit-déj, c'était pas du tout prévu. Le petit-déj, on est descendu faire la lettre. La lettre, ils m'ont aidé à la faire. On remonte. Et là, comme je vous ai dit, en fait, j'ai pas honte de grand chose. Hein. Limite, moi, les caméras et tout, ça me faisait pas peur, j'avais pas honte du tout. Mais vraiment, les seuls trucs dans ma vie où j'aurais toujours honte, c'est les histoires d'amour. Je vous avoue que les dates, les tête à tête et tout, c'est les moments où je suis gêné. On me voit, des fois, je suis là, j'envoie des rires bizarres, genre je suis là. Tu sais, je sais pas quoi faire et tout. Mais même dans la vie, alors j'aime bien faire de l'humour, mais quand je suis gêné, je tourne tout à l'humour. Là, c'est... Du coup, j'arrive, je dis, putain, mais je vais lire cette lettre. Bon, dans tous les cas, ce que j'ai écrit, c'était drôle, tu vois, c'était pas fait pour être un truc sérieux. Et là, je sais pas, je commence à partir d'un délire latino, je prends mon accent espagnol, je dis, mon équipe espagnol. Et non, elle a kiffé, ensuite, voilà, elle a accepté le switch. Et d'ailleurs, la phrase J'irai où tu iras, mon pays sera toi, ça, c'est Sebidadi qui me l'a conseillé. Parce qu'il connaît bien Mila et elle adore Céline Dion. Du coup on a dit on va mettre un petit truc, elle va capter, tu vois, et elle a capté. Ah, du coup voilà, c'était drôle. Et derrière, après ça s'est enchaîné. En fait, dans le programme on a l'impression que j'étais calme, ou que je faisais rien. Et que d'un coup, au début on dirait que j'étais calme. Et puis dès que j'ai switché pour Mila, on dirait que je me lâche. Mais en fait j'étais comme ça depuis le début. C'est juste que comme le programme c'est un programme d'amour. Quand tu fais l'andouille, forcément, c'est pas ce qui va être diffusé, c'est logique. Mais là, vu que je faisais l'andouille dans les histoires d'amour avec Mila, ça passait. Parce qu'avec Elisaro, j'avais pas trop d'histoires d'amour. Moi, avant de faire la télé-réalité, j'avais beaucoup d'a priori. Je pensais plein de choses. Et mauvaises. Je me disais, il y a de ci, il y a de ça. Et en fait... En tout cas, pour mon aventure là, c'était pas malsain. C'était assez... c'était bon enfant, c'était la colo. Voilà. C'était, tout le monde rigolait. Après, il y a des embrouilles, il y a des histoires. Ça, c'est la vie, voilà. Pas besoin d'être athée pour avoir des histoires. Hein. Et non, je savais pas ce que ça allait donner. Et derrière, j'en ai refait une. Et j'espère en refaire parce que franchement c'était bien et je m'amuse bien. Tant que je m'amuse, je continuerai à en faire tant que j'ai des possibilités et que je m'amuse. Et aussi il y a plein de personnes que vous pensez connaître à la télé
et que des fois vous les aimez pas, eh ben c'est pas vrai, ces gens-là ils sont géniaux. Ouais. Moi il y a certains personnages, je me dis oh là là, ça doit être un chien lui, ou ça doit être il fait trop le fou lui, ou tu vois. Et en fait c'est des pattes, ils sont comme ça. Eh ben des histoires, ben franchement les discussions le soir entre gars dans la chambre, on s'est tapé de ces barres à mort. Et une fois, parce qu'il faut que ça je raconte ça, au truc ridicule, on est con. Thibaut et moi, donc Thibaut et moi, un jour on se dit on va faire nos machines à laver. Il y avait 3 machines à laver dans le truc. Et en fait on sait pas comment ça marche. J'avais jamais fait de machine de ma vie. Voilà, oui je suis assisté, oui. Thibaut aussi apparemment. Et puis on arrive, il a mis les habits dedans, il a même mis le produit. Et il me dit comment on met l'eau? Et on voit un tuyau qui dépasse la machine à laver, et avec un bac. On se dit peut-être qu'il faut remplir le bac pour que le tuyau l'aspire et que ça prenne l'eau. En fait non, c'était le tuyau d'évacuation. Comme des cons, on a voulu rentrer l'eau pour l'évacuation. Tu sais quoi, on était comme de fous, on remplissait les seaux, on les jetait dedans et tout. Et en fait non, c'était pas ça. Et je vais vous dire encore mieux. Il y a Julien Bert qui nous a rejoint à ce moment-là, qui nous a aidé à chercher et qui n'a pas trouvé. Voilà. Et est parti. Ouais, c'est ça, au final, apparemment personne ne fait ses machines. Non mais ouais, après franchement les anecdotes j'y pense pas là. Les anges ça faisait partie d'un de mes objectifs. Il y avait les Marseillais et Moundir, qui me plaisaient bien aussi, forcément. Puis voilà, je suis de Marseille donc c'est cool. Mais un peu pareil que Moundir, il y a la bataille des couples aussi. Franchement voilà, les trucs d'épreuve ça me chauffe à mort. Alors quand je suis sorti des Princes, 2 mois après, j'ai eu la chance 2 mois pile en plus, j'ai eu la chance d'aller à Hong Kong faire les Anges 12. Et franchement, je me suis régalé. Ça a duré 3 fois plus longtemps. Et je peux pas comparer les 2 aventures. Déjà parce que c'est pas le même type d'aventure. Une c'est un programme de romance, l'autre c'est un truc un peu plus professionnel et plus personnel aussi. On rentre plus dans la vie des gens, dans le quotidien, des choses comme ça, dans les Anges. Alors que les Princes de l'amour, on voit vraiment que les trucs d'amour, tu vois. Et forcément, j'ai préféré celle des Anges parce que c'est pas pareil. J'étais pas prétendant, j'étais un candidat comme tout le monde, j'avais ma place ici comme tout le monde. Et ouais, moi comme j'ai dit, j'ai fait le programme de romance, tu vois, je l'ai fait quand même. Mais j'essaie de vaincre ma timidité. Alors, parce que ça se voit pas, mais je suis timide. En amour, je suis très timide. Ah ouais, tu me mets avec une fille en date, des fois je vais être timide, des fois ça va. Ou alors elle va croire que je suis pas timide parce que je fais de l'humour, mais en fait je couvre. Ah ouais, ouf. Mais et encore plus devant les caméras. Je t'ai dit, les caméras ça m'a jamais dérangé, mais les histoires d'amour, même dans les Anges. Les dragues, les histoires d'amour, les trucs comme ça, le peu que j'ai eu, en vrai, tu vois, je suis gêné, je suis pas très bien. Vu que dans les Anges, on me verra plus et on verra plus de facettes de moi, je pense. Dans les Anges, déjà, on va me voir pas qu'en amour, on va me voir dans le quotidien, on va me voir dans mon projet pro, on va me voir dans d'autres trucs. Et je pense que on a vu un peu mon côté drôle dans Les Princes. Dans les Anges aussi, on va voir mon côté drôle encore plus, fois 10 000. Parce que franchement, prends pas la tête. Ouais, y a pire comme problème dans la vie que ce qui se passe dedans pour moi. Et moi, quand il y avait des embrouilles, j'intervenais pour rire. Enfin, je mettais du drôle partout, sauf dans les trucs vraiment. Voilà. Et je sais pas, on va aussi découvrir un Mehdi sérieux. Parce que voilà, pendant les rendez-vous pro, j'étais sérieux. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a des projets pro où je me suis cassé les dents, donc voilà, on va me voir sérieux, déterminé. On va voir mon côté. On va aussi voir mon côté amoureux du coup. Pas beaucoup, voilà, on va pas vraiment me voir à fond dans l'amour. Je pense que vous allez pouvoir un peu plus me cerner mon caractère aussi. Parce que finalement, je suis quelqu'un de très secret caché derrière mon humour. Et là, on va un petit peu plus me voir, voilà.